qui parle-t-on? Hop là. Bon, on vous parle d'une relation de flamme jumelle. Âme sœur, flamme jumelle. Hein. Donc, soyez très attentifs à propos de ce tirage. On vous parle d'un homme qui a voulu vous tester, déjà. Un homme qui a voulu vous tester, un homme qui s'est avéré être infidèle, influencé par l'attirance pour une autre femme et qui vous a remis en stand-by, remise en option, après avoir voulu jouer l'aventureux. Voilà, c'est-à-dire je pars en exploration, je vais m'aventurer sur d'autres terres, puisqu'au fond, toi, tu es acquise. C'est ce qu'il a pensé. Et malheureusement, tout son monde s'est effondré du moment où il a pensé que vous étiez acquise et que vous alliez encore une fois attendre. Vous l'avez mis en échec. Game over. C'est ce que j'entends. T'as trop joué avec moi. Tu m'as trop manipulé. T'as trop fait des allers-retours. Tu m'as pris pour... Tu t'es comporté comme une girouette. Tu m'as rendu... tu m'as fait vriller. C'est ce qu'on me dit, hein. Tu m'as rendu stressée. T'as trop joué à ça. Un coup je reprends, un coup je repars, un coup je te téléphone, un coup je fais silence radio pendant 3 mois. Vous en avez eu marre. Vous avez mis un terme définitif à tous ces petits jeux, ces jeux d'esprit. Et c'est quelqu'un qui était beaucoup à distance de vous, par téléphone. Par téléphone. C'est quelqu'un qui était à distance de vous, peut-être même géographique, qui revenait sans cesse par téléphone, c'est ce que l'on dit, voilà, qui cultivait des silences radio en permanence avec vous. Voilà, il n'y a pas eu d'explication dernièrement, depuis 3 semaines ou depuis 3 mois ou depuis le mois de mars, il n'y a pas eu d'explication. Et on vous dit que depuis 2025, l'hiver 2025, c'est quelqu'un qui a fait que ça, aller-retour par téléphone. Il n'a pas bougé. Il y a de l'amour, oui, il y a de l'amour, il y a un amour qui est sincère, mais il est dans l'ego. Il veut être starisé, il veut être traité comme une diva, comme un homme princesse. Il ne supporte pas votre force. Il ne supporte pas votre force. Il ne supporte pas de vous voir avancer sans lui et réussir. C'est quelqu'un qui se sent tout seul, esseulé, comme un petit garçon. Un petit garçon qui a perdu son grand-père, sa grand-mère. Ah ouais. Et parce que chez vous, il y avait cette énergie de tuteur, de tutrice, comme si vous l'éduquiez à l'amour, comme si vous lui appreniez à savoir aimer, à savoir se comporter dans une relation de couple. Il est agacé à l'idée qu'il puisse vous perdre. Parce que c'est pas nouveau. Il y a eu des allers-retours, oui, mais j'ai l'impression qu'au niveau spirituel, il s'est réveillé ou éveillé à sa spiritualité et qu'il a l'impression que oui, vous êtes la femme de sa vie, mais qu'au fond, vous vous êtes toujours raté par le passé. Il y a toujours eu des intrus, il y a toujours eu des ratages. Et cette fois-ci, on me dit qu'il a très très peur de vous perdre. Il est comme un petit garçon qui a perdu son doudou. Son doudou. Il n'arrive pas à maturer, il n'arrive pas à devenir un homme. Et il n'y avait que vous, il ressentait cette énergie-là, qu'avec vous, c'est l'intention cachée, il n'y a qu'avec toi que je peux grandir, que je peux devenir un homme, que je peux me libérer de mes traumatismes d'enfance. Il n'y a qu'avec toi avec qui je peux prendre racine sur le temps, sur la vieillesse, avec qui j'ai envie de vieillir. Waouh, j'ai envie de pleurer. Parce qu'on ressent de la douleur chez lui. C'est quelqu'un qui mure la douleur, qui la tait, qui fait silence. Mais il n'en peut plus. Il peut plus continuer à souffrir comme ça. Il peut plus continuer d'ailleurs à faire des allers-retours et à vous mettre en balance avec des ex, avec d'autres femmes, juste pour se valoriser en tant que playboy en fait. Ouais, je suis trop beau, je suis encore beau, je plais, etc. Bah oui, mais il a oublié que vous aussi vous plaisez. Il a oublié que vous plaisez et c'est le cas. Vous plaisez, vous avez rencontré soit récemment un autre homme, soit vous êtes plutôt partisane de rencontrer un autre homme et de tout lui donner. Cette fois-ci, il vous a tellement motivé, votre autre, votre flamme jumelle ou votre ex, que du coup, vous êtes parti dans l'idée de cette fois-ci, je m'ouvre à un autre homme. Je suis partie même, je suis complètement à donf stimulée pour m'engager, pour me marier. C'est même pas une question de vengeance. C'est une question que vous, ça y est, vous êtes raccord, vous êtes aligné avec l'idée que c'est définitivement terminé. Parce qu'en fait, il a rien mis sur la table. Il vous a maintenu le crachoir à distance par téléphone. Quand on aime, on se bouge. On prend un camion, on prend une voiture, on se déplace, ou on fait 1 heure de trajet en avion. Voilà, on va d'un aéroport à un autre. C'est qu'il ne voulait pas. Il était dans la facilité, c'est qu'il ne le voulait pas. Et il ne supporte pas, il est jaloux, il ne supporte pas l'idée que vous puissiez profiter à notre homme. Parce qu'il sait quelle valeur vous avez. Il sait que vous êtes une femme à succès. Même au niveau professionnel. Vous allez générer beaucoup d'argent cette année. Pour certains d'entre vous, on parle de célébrité, de reconnaissance professionnelle, ou peut-être que vous allez avoir une promotion.
peut-être que vous allez créer une entreprise et que ça va cartonner très rapidement, mais vous avez une évolution, un jump, un saut de dingue en termes matériels. Hein. Peut-être que vous allez avoir un gain de capital à l'issue d'un divorce ou d'une succession. Voilà. Ou gagnez un procès au tribunal et qu'on va vous donner, on va vous octroyer des indemnités et quelque chose comme ça. Il pense aussi que vous avez été une diva ou que vous n'êtes pas à son budget financier. Peut-être que vous donnez l'apparence d'être superficielle alors que vous ne l'êtes pas, mais il se dit, cette femme-là, elle va me coûter cher en fait. Peut-être que dans le train de vie, etc., j'ai pas envie de débourser de l'argent, j'ai pas envie d'être un pourvoyeur, j'ai pas envie de lui faire des cadeaux. C'est peut-être un radin, hein, tout simplement. Alors que vous estimez que vous méritez des cadeaux. Vous méritez d'être, je dirais pas entretenu, mais d'être choyé, que votre autre vous prouve aussi par des gestes et des cadeaux, que il tient à vous en fait, qui vous a choisi. Vous voulez la totale, vous en fait. Vous voulez pas être la bobonne à la maison et rassurer un homme pendant que justement il va aller voir ailleurs. C'est pas du tout votre schéma de vie. Vous voulez un couple qui réussisse. Vous voulez un homme aussi qui réussisse avec vous. Un homme qui accepte votre métier, même possiblement, qui accepte que vous gagnez plus que lui. Voilà, par exemple, hein, qui ne se sente pas à l'ombre ou en coulisses, piétiner dans son ego parce que vous réussissez ou que vous êtes peut-être connu ou mis en lumière, tout simplement. La vraie problématique, c'est l'ego chez lui. C'est moi, je, tout est centré sur lui déjà. Même quand il parle de vous à ses amis, il dit que c'est de votre faute. Voilà. C'est fou, hein. Il sait que vous êtes son élu, hein. Il le sait que c'est vous, que c'est pas une autre, hein, qui porte la couronne. Mais il a beaucoup de mal à plier son ego, à reconnaître ses erreurs, à dire que c'est lui qui a planté la relation, qui l'a gâchée en fait, à vouloir jouer les séducteurs, à vouloir vous mettre en stand-by pendant qu'en fait il allait voir Sophie, Jacqueline, Martine, Marion, Marie, enfin qui tu veux, voilà. Ça fait trop longtemps que cette histoire elle dure, peut-être même que depuis 4 ans ou 5 ans, il y a eu des allers-retours, vous avez attendu que ça qu'il se positionne. Et là, depuis novembre et décembre 2025, vous lui avez donné 6 mois de rab. Vous saviez que ça allait se terminer comme ça, mais vous lui avez donné du rab, une échéance supplémentaire, pour vérifier si oui ou non il allait bouger ses fesses. Et vous avez compris que non, le temps, il vous a fait perdre du temps de vie. Il vous a peut-être même pris les plus belles années de votre vie. Il vous a fait pécher peut-être sur une décision professionnelle. Peut-être que vous avez procrastiné ou mis en stand-by des caps professionnels, peut-être même un déménagement important pour votre boulot, et que du coup, parce qu'en fait, vous étiez tout le temps focus sur lui, en vous disant, il va se débloquer, il va réussir à se débloquer, il va réussir à écouter son cœur, il va réussir à bouger ce mec, si vraiment il m'aime. En fait, non, il n'a jamais bougé, il n'a jamais bronché. C'est quelqu'un qui se révèle immature, il ne s'est pas positionné comme votre homme. Il n'est pas fini, hein. Pour moi, il n'est pas fini dans sa tête. Et c'est encore un petit garçon. Les 6 mois sont passés de délai. Les 6 mois de délai sont passés. Vous avez été choqué. Vous avez été choqué lors d'une dernière conversation avec lui. Vous avez senti que finalement, il s'effaçait de votre vie. Il n'a pas envie de se battre. Il n'a pas envie de fournir des efforts. Ok, il vous a stimulé pour vous aligner. Vous a dit, c'est bon, moi, c'est terminé. Je ne joue plus les funambules. J'arrête d'être balancé entre un tel et un tel. Ou d'être mis en balance avec une autre femme. Je le largue. Et puis en plus de ça, il m'a rien apporté dans ma vie. Il vous a rien apporté. Il est parti comme il est venu. Les mains dans les poches, j'insiste. Comme il est venu. Il n'a rien apporté. Il sera jamais force de proposition. Vous n'avez rien à gagner avec lui. C'est quelqu'un qui voulait être simplement un séducteur et voir si finalement vous étiez toujours amoureuse de lui. Juste ça. Il voulait simplement valoriser son ego. Là, il est en furie. Il est furieux parce qu'il sait que vous allez sur quelqu'un d'autre. Et que cette fois-ci, la prochaine fois qu'il appelle, vous lui direz « Je suis avec quelqu'un d'autre. Je vais me marier. J'ai une bague au doigt. Hein. J'ai une bague au doigt. Cette année, je dis oui. Je fais même un enfant si j'ai envie. » Et son monde va s'écrouler, je vous le garantis. Hein.